la traduction, c'est le mécanisme par lequel l'ARN messager est décodé. C'est la seconde étape de la synthèse peptidique à proprement parler. Alors, quand on parle de traduction, eh bien, ça suppose qu'on va changer de langage. En effet, avec l'ARN messager, on parlait plutôt de langage de nucléotides. Et on va parler maintenant de langage acide aminé, puisque la traduction va passer d'un ARN à un peptide. Alors, pour qu'il y ait traduction, il faut qu'il y ait un dictionnaire. Et le dictionnaire en question, c'est le code génétique dont nous avons déjà parlé. Alors, la traduction est un processus qui se déroule dans le cytosol au niveau des ribosomes. Alors, pour réaliser une traduction, il nous faut un ARN messager. Il nous faut également la petite et la grosse sous-unité du ribosome. Et puis, il nous faut les adaptateurs qui permettent de faire la liaison entre le codon et les acides aminés. Et bien, ce sont les ARN de transfert. Alors, je vous rappelle que l'enchaînement des acides aminés dans une chaîne peptidique doit se faire selon un ordre bien déterminé. Et c'est l'ARN messager qui porte ce message qui provient de l'ADN. Et c'est lui qui va indiquer l'ordre dans lequel il faut succéder les acides aminés les uns après les autres. Alors, cet ARN messager présente une extrémité 5' avec une coiffe et une extrémité 3' avec une extrémité ou une queue poly-A. Alors en fait, à l'extrémité 5', on a un codon qu'on appelle un codon initiateur. Ce codon initiateur, c'est presque toujours AUG, et il code pour la méthionine. À l'extrémité 3', vous avez un codon stop qui va signifier au ribosome de terminer la traduction. Eh bien, ces codons stop peuvent être soit UAA, UAG ou UGA. Alors les ARN de transfert, à proprement parler, ce sont des ARN qui ont une forme particulière. Vous voyez, on les dessine habituellement comme un trèfle, même si en réalité ils ne ressemblent pas vraiment à des trèfles. On les représente ainsi pour mettre en valeur en fait des boucles, comme vous pouvez le remarquer. Et puis une extrémité 3' très importante, parce que cette extrémité 3' qui va donc réaliser une liaison covalente avec l'acide aminé. Il va fixer un acide aminé correspondant à l'anticodon porté par une boucle dont je vous ai parlé. Et cette boucle anticodon reconnaît le codon porté par l'ARN messager. Et donc en fait, l'anticodon correspond à l'acide aminé qui doit être placé en face de ce codon de l'ARN messager. Donc un bras accepteur, comme je vous l'ai dit, donc il contient un acide aminé qui correspond à l'anticodon dont je vous ai parlé. Donc il nous faut plusieurs étapes pour réaliser une traduction. Une première étape, c'est l'étape d'initiation. Et cette initiation, c'est la mise en place de la petite sous-unité du ribosome et du codon initiateur au niveau de la coiffe. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien notre ribosome avec notre ARN de transfert initiateur va partir de la cape et puis scanner notre ARN messager jusqu'à rencontrer le codon d'initiation. Et une liaison de faible énergie entre le codon et l'anticodon se met en place. Et dès lors, les facteurs d'initiation vont être libérés et laisser la place à la grosse sous-unité du ribosome pour commencer donc l'élongation. Alors l'élongation, c'est un processus qui permet de synthétiser la protéine à proprement parler. Donc notre ARN de transfert portant le peptide se situera dans le site P. Ensuite, l'ARN de transfert qui portera l'acide aminé qu'il faudra rajouter se trouvera dans le site A. Et enfin, l'ARN de transfert qui devra être libéré se trouvera dans le site E. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez le site A qui est libre, hein, donc avec un codon. Il n'attend plus que l'ARN de transfert avec le bon anticodon qui se place sur le site A. Une liaison covalente catalysée par le ribosome va se mettre en place entre les deux acides aminés. Et l'ARN de transfert placé sur le site P va pouvoir libérer comme ça son acide aminé et donc va se retrouver tout nu et va se décaler ensuite dans le site E pour être libéré. Lorsque l'ARN de transfert qui porte le peptide et qui était dans le site A va se décaler dans le site P, c'est normal puisqu'il va se retrouver au niveau du site P, P comme peptide. Eh bien, il va laisser libre le site A et ce site A va recruter donc du coup un nouvel ARN de transfert
et il y aura ainsi catalyse progressive de notre chaîne peptidique. Ici, l'idée, c'est de vous montrer que sur le site P se trouve donc l'ARN de transfert pendant la chaîne peptidique en cours d'élongation. Et au niveau du site A, vous aurez l'ARN de transfert qui apporte le nouvel acide aminé. On notera que en fait, le premier acide aminé qui est synthétisé, bon, c'est toujours une méthionine, eh bien, constituera l'extrémité N-terminale de ma chaîne peptidique. Le ribosome circule toujours dans le sens 5' vers 3'. Alors, la terminaison, c'est un processus qui se déroule lorsque le ribosome arrive au niveau d'un codon stop. Eh bien, aucun ARN de transfert ne correspond à ce codon stop. Et donc, on a bien notre ARN de transfert portant le peptide au niveau de notre site P. Mais au niveau du site A, ce sont des facteurs de terminaison qui vont se mettre en place et qui vont entraîner la dislocation de toute la structure, libérer le peptide qui est donc terminé et nos différentes sous-unités du ribosome et l'ARN de transfert libéré. Voilà, bon courage.